chaque année, nous avons la joie, à Pâques, de découvrir que la nature est bien faite. Nous trouvons des petits œufs dans lesquels, parfois, nous trouvons non pas un petit oiseau, mais une cloche. C'est une joie parce que les cloches, on ne les entendait plus chanter. En particulier sur la fin, ce temps de la Passion, où il a fallu accepter ce silence douloureux. Seul le Jeudi Saint, le Gloria, a permis de faire retentir ces cloches, que les servants d'autel agitaient dans toute l'assemblée. Mais par la suite, elles sont entrées dans un grand silence le Vendredi Saint, le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Samedi Saint également, on n'aurait pas osé faire le moindre bruit, se promenant à pas feutrés dans l'église, dans les couloirs, dans le presbytère, tellement ce moment de recueillement de la Vierge Marie, patientant, dans l'espérance de voir ce signe de la vie, de l'amour plus fort que la mort, ce signe de la résurrection auquel elle croyait, sans imaginer que cela puisse se dérouler ainsi, comment ça allait se dérouler, etc. Il fallait donc attendre patiemment. Et voilà que cette nuit, dans toutes les églises, nous aurions eu la joie de voir nos servants de messe, nos grandes cloches résonner. Alors, voilà une vidéo pour vous permettre de goûter à cette joie, en particulier vous, chers paroissiens de la paroisse Saint-Vincent de Paul les Réformés, pour qui la souffrance de ne plus entendre les cloches est déjà bien plus ancienne, puisqu'avec les travaux, nous avons dû, par sécurité pour les ouvriers, afin que si une cloche se déclenche, ils ne soient pas surpris et en viennent à se jeter dans le vide, ou ébranlés avec toute la structure, et en viennent à tomber avec tout le système d'échafaudage. Voilà donc pour vous les cloches de la paroisse Saint-Vincent de Paul, actionnées avec maints effets spéciaux par un nombre de collaborateurs incroyable. On fait une petite pause pour vous dire que les cloches sont nées de l'alchimie entre la terre et le feu. Elles vont convoquer l'assemblée chrétienne et elles accompagnent parfois la célébration des offices religieux et surtout elles rythment la vie de tous les jours. Donc les cloches vont rassembler et rythmer la journée. On continue ? Les cloches ont remplacé les trompettes dans l'Ancien Testament. Vous savez, il y a une prise célèbre quand les trompettes de l'armée d'Israël ont encerclé la ville de Jéricho en faisant tomber son mur d'enceinte. Les cloches remplacent donc les trompettes. On peut voir dans la cloche l'image de l'âme contemplative. Elle plane au-dessus de la ville et de ses occupations bruyantes. Elle est suspendue par un grand morceau de bois qui s'appelle le joug et qui symbolise le bois de la croix du Christ. Et enfin, elle sonne aussi fort que la proclamation de l'enseignement du Christ. Les cloches rythment la vie quotidienne en indiquant les heures et la vie de la paroisse. L'angélus, 3 fois par jour, les messes, les mariages avec la volée, les baptêmes, les enterrements avec le glas, et puis toutes les heures. Les cloches pouvaient autrefois être utilisées comme système d'alerte avec les tocsins. Aujourd'hui, la sirène d'alerte à la population les a remplacées pour les dangers imminents. La dernière fois que ces cloches ont sonné de manière exceptionnelle, c'était le 25 mars dernier, pour manifester notre fraternité dans la lutte contre le coronavirus. Elles ont aussi sonné aux attentats de Paris en 2015, ou encore en 2018 pour le titre de champion du monde. Elles sonnent aussi à chaque élection et mort d'un pape. Le Jeudi Saint, après la messe, jusqu'au dimanche de Pâques, les cloches dans le monde entier s'arrêtent de sonner. Elles viennent là honorer la sépulture du Christ et le silence du tombeau. Elles ressonnent ensuite le dimanche de Pâques pour annoncer la résurrection du Christ. Pour expliquer ce silence des cloches aux enfants, on leur raconte qu'elles sont parties à Rome pour se faire bénir par le pape et qu'elles ne reviennent que dans la nuit du samedi au dimanche, chargées de friandises qu'elles déversent partout où elles passent pour annoncer la résurrection du Sauveur. D'où les cloches en chocolat. Concernant les différentes parties de la cloche, on a ici le beffroi qui est souvent constitué en bois et qui vient soutenir et tenir la cloche. C'est celui-là qui a failli s'effondrer lors de l'incendie de Notre-Dame. Ensuite, on a le joug ou le mouton qui est ce contrepoids situé au-dessus de la cloche.
Enfin, on a l'anse, hop, juste ici. L'anse qui est fondu, coulé en même temps que la cloche et qui viendra tenir la cloche. On a la robe qui constitue toute la cloche. On a ensuite le battant à l'intérieur qui vient permettre de sonner les cloches à la volée. Et enfin, on a le marteau qui est l'appareillage extérieur de la cloche et qui vient sonner les heures. La fabrication des cloches nécessite un savoir-faire unique au monde parce que à chaque cloche correspond une note en fonction de son diamètre et de son épaisseur. Évidemment, les plus grosses cloches font les notes les plus graves. Pour fabriquer une cloche, il faut un moule en argile dans lequel va être coulé le mélange de la cloche qui est du bronze ou de l'airain. Ensuite, il faut attendre une semaine que tout ça refroidisse. Le moule est cassé, la cloche est sablée, polie, ciselée, accordée et nous avons une nouvelle cloche. J'ai eu l'occasion d'assister à toutes ces étapes, notamment pour les cloches de la Dorade, et c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est très beau à regarder. Puis les cloches sont bénies par l'évêque, généralement au cours de la messe. La tradition de l'église veut que chaque cloche reçoive le prénom d'un saint, et ensuite on lui associe un parrain ou une marraine. Et en 2013, 8 nouvelles cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été bénies, et parmi les parrains figurait Benoît XVI. Jean-Benoît, pouvez-vous sonner les cloches? Je ne les entends plus. Avec plaisir. Voilà. C'est Pâques, hein, ce matin. Et du coup, il est temps de... Vous sonnez, là? Je n'entends pas beaucoup. Je vais mettre le son plus fort. Faut pas faire trop fort parce que sinon le bague arrive. Voilà, un petit message pour ceux qui sont tristes de ne pas entendre les cloches sonner, éventuellement ce soir. C'est normal. On travaille ici, à la paroisse. Tout est en chantier. Mais bientôt, vous nous entendrez de nouveau.
Je vous propose de finir cette vidéo par la prière de bénédiction que je trouve très belle. Seigneur Dieu, à l'aube du monde, ta voix a résonné aux oreilles de l'homme pour l'inviter à partager ta vie et lui donner des avertissements salutaires. Pour rassembler ton peuple, tu as ordonné à Moïse, ton serviteur, d'utiliser des trompettes d'argent. Tu ne refuses pas que dans ton église, des cloches de bronze invitent ton peuple à la prière. Fais que tous tes fils, en entendant sa voix, élèvent vers toi le cœur et se hâtent vers ta maison pour y découvrir la présence du Christ, écouter ta parole et t'offrir leur hommage.